Et nous continuons à présent, parlons de la suppression de cellule. Ce qui nous vient en tête quand on dit supprimer une cellule, c'est comme si la faire disparaître, en faire disparaître au sein d'une feuille. Ce qui vient en tête. Mais en réalité, cela n'est pas ce que nous concevons dans notre mémoire. Ainsi donc, en raison de ce qui est dans notre tête, si je supprimais la cellule A1, c'est comme si cette cellule disparaîtrait dans le sens de laisser en vide et on aurait directement la cellule B1. C'est ce que nous concevons dans la tête. En réalité, cela n'est pas en fait le cas. Je vais bien vous le montrer tout en voyant d'abord les deux méthodes à utiliser si vous voulez supprimer une cellule et par après nous y reviendrons pour vous montrer ou pour vous dire la spécificité de suppression des cellules en Excel. Tout premièrement, il aurait fallu que vous positionnez au niveau de la cellule dont vous voulez supprimer. Alors, une fois que vous avez sélectionné ou activé cette cellule, vous faites alors un clic droit avec votre souris et puis vous choisissez supprimer. Il y a un menu contextuel qui s'ouvre et dans ces menus on peut alors avoir différentes options de suppression, si on nous demande de décaler les cellules vers la gauche ou encore vers le haut, la ligne entière ou encore la colonne entière. Et bien, ce que nous voulons supprimer, c'est en fait, nous voulons, selon notre conception, faire disparaître en raison de notre choix ce qui a été sélectionné. Et ce que l'on peut sélectionner, c'est soit la ligne en entièreté ou encore la colonne en entièreté. Si par exemple j'ai supprimé la ligne en entièreté, normalement il aurait fallu que au niveau de notre feuille, ok, que porte le numéro 1 que voici, que cette ligne soit entièrement supprimée. Pourquoi? Parce que nous l'avons supprimée. Mais une fois que je valide, vous voyez, c'est comme si il y a quelque chose qui est effectué, mais directement la situation revient telle que c'était avant. Ce qui veut dire, mettez en tête que vous n'allez pas supprimer la ligne ou encore moins la colonne, mais ce que vous allez supprimer, nous le verrons un peu plus tard. Parlons maintenant de la deuxième méthode. La deuxième méthode consiste à utiliser la commande supprimer contenue dans le ruban cellule de l'onglet accueil. Ainsi, par défaut, l'onglet accueil qui est activé, nous allons essayer un peu de parcourir pour voir la cellule en question. Et voici le ruban cellule. Nous allons choisir l'option supprimer. Ensuite, donc, quand on dit de supprimer tout comme ça, il y a des probabilités. Soit vous cliquez directement, là vous supprimez, comme vous pouvez le voir, vous supprimez. Ok? Bien, vous pouvez choisir les différentes modalités, comme c'était montré ou détaillé avec le menu contextuel en utilisant le bouton droit de notre souris. Mais je le dis, qu'est-ce qui sera en fait supprimé? Le classeur ou la feuille restera tel avec ses différents noms ou encore paramètres des images, mais ce qui sera supprimé, ça sera bien le contenu de la cellule. De telle sorte que si il y avait un à cet endroit et qu'il y avait 2 à là et 3 ici, si j'ai supprimé la cellule D, normalement la cellule ayant comme contenu le chiffre D, cette cellule s'appelle la cellule AD, vous voyez la cellule A1 et puis il y a la cellule A3. Si par exemple j'ai supprimé cette cellule, sachez-le trop bien, la cellule AD, le nom de cette cellule restera, mais son contenu qui sera effacé. De telle sorte qu'il se peut en raison du choix que nous voyons ou que nous ayons directement 1, 3 au lieu de 1, vide et 3. Et bien c'est ce que nous allons faire. Je vais faire tout droit, supprimer, décaler vers le haut. Ok? Là, vous voyez comme je venais de le dire. Ensuite, donc, je peux décaler vers partie droite. Attention, je mets 4 là. Si je sélectionne là, je vais supprimer. Je
Je vais décaler. Je remets comme c'était avant. Je rentre, je remets 4. C'était 2, je vois. Je remets comme c'était avant. Ok, super. Nous avons ajouté 4 litres. On avait fait dans notre tuto comment arriver à formater. Ainsi, nous venons de voir qu'en supprimant, nous allons décaler juste le données en haut. Nous avons envie. Mais avec un autre choix qui est celui de décaler le cellule vers la gauche. Vous voyez, directement c'est D qui disparaît. Ainsi donc, 4 qui était là prend la place. Ainsi, ce que je vais vous dire, qu'est-ce qui se passe en réalité. Lorsque vous supprimez une cellule, normalement, cette cellule se supprime et automatiquement, il y a un réarrangement dans le sens que cette cellule supprimée réapparaît tout en affectant la disposition des données, soit en raison de la ligne ou encore en raison de la colonne. Tout dépend alors de la situation de la cellule ou de votre champ. Comme je le dis, c'était ainsi. Nous voulons supprimer. Normalement, la cellule ici s'est supprimée, mais automatiquement, c'est comme si tous les contenus qui s'y trouvaient se décalent vers la gauche pour remplir cet espace. Normalement, il n'y aurait pas de l'espace. Ce qui fait en sorte que vous verrez que vous avez vu comment est-ce que 4 s'est retrouvé à cet endroit. Si je reprends l'opération vers la gauche, automatiquement, vous voyez, là c'est la cellule ABD, mais la cellule, vous voyez le nom premier. Si je rentre, je suis là AD. Deuxièmement, c'est la cellule qui porte le nom premier. Vous avez vu que la disposition reste la même. Ce qui change, c'est juste le donné, également le nom. Comme je l'ai expliqué, vous avez décalé tout en supprimant. C'est comme si vous supprimez et pour éviter que ça reste en vide, vous décalez le donné. Ainsi, nous venons de voir le deux méthodes pour pouvoir supprimer une cellule. Et ainsi donc, la manière ou le processus de suppression, mais également les conséquences de cette suppression. Ce qui veut dire que nous pourrions passer à autre chose. Mais avant cela, il se peut que vous ayez besoin de supprimer une plage de cellules, comme j'aurais voulu vous le montrer. J'en ai sélectionné. Je supprime. Je supprime, ça c'est disparu. Mais il y a en fait un réarrangement pour que cela reste aussi bien authentique. Ainsi donc, nous nous retrouverons très prochainement pour une nouvelle leçon. N'hésitez pas, en cas de préoccupation, de le faire parvenir en commentaire.